Notre talk show en forme de revue de la semaine se poursuit avec notre invité politique de cette première heure, le maire Bruno Marchand, maire de Québec. C'est la deuxième plus grosse ville de la province de Québec. Bienvenue parmi nous, officiellement. On a besoin d'un petit remontant après la chronique qui nous rappelle les faits de la semaine. Je m'attendais que quelqu'un arrive avec des apéros. Mais les musiciens font le travail. C'est la troisième heure, ça, les apéros. On rouvre un peu pour bouger nos corps. Alors, Bruno Marchand, vous avez la réputation, vous, comme politicien, de répondre aux questions des journalistes. On dit souvent entre nous que vous n'êtes pas ce qu'on appelle une cassette. Hein? Vous connaissez ce vocable avec lequel on détermine la langue de bois, les questions préparées d'avance. Vous n'êtes pas comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon affirmation? Et en tout cas, c'est ce que j'essaye. Oui. Je ne veux pas être comme ça. Alors, je vous propose un exercice de transparence, si vous le voulez bien. Vous allez sortir toutes mes mauvaises déclarations. Savoir si je les assume encore. Non, mais je vais faire quelque chose qu'on fait rarement. On va être méta un peu. Okay. Avec Julien Caillé, qui est notre formidable recherchiste, on a deux formidables recherchistes, Ariane Thibault-Vanas et Julien Caillé. Ils travaillent de façon exceptionnelle. Julien s'occupe surtout de ce qu'on appelle le booking dans le métier, c'est-à-dire de contacter des attachés de presse, des politiciens pour les amener à accepter nos invitations. On lance beaucoup d'invitations pour recevoir des politiciens, idéalement à chaque semaine. Parfois, ça ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, on voit bien que les politiciens qui acceptent, ils ont des raisons d'accepter. Souvent, ils ont un projet de loi à défendre. Ils ont des idées à expliquer. Ils ont à expliquer des controverses ou des bourdes, comme Haroun Boisy chez Patrick Masbourian vendredi matin. Certains cherchent à se faire connaître, des jeunes députés, par exemple. Pourquoi vous avez accepté de faire le trajet entre Montréal et Québec pour venir sur notre plateau aujourd'hui, Bruno Marchand? D'abord parce que vous l'avez demandé. Oui. Mais pourquoi fondamentalement? Vous auriez pu dire non. Oui, mais sans médias, je pense que l'institution démocratique y perd. Nous avons besoin des médias et les médias, pour faire leur travail, ont besoin notamment d'avoir accès aux politiciens et de pouvoir leur poser des questions, les cuisiner, les remettre devant les faits accomplis, les faits non accomplis. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Oui. Pourquoi cette semaine? Pourquoi là? Bien, il y a toujours une question de circonstance. Oui. Dans le sens où, dans l'horaire, c'est pas si facile que ça. Les fins de semaine sont en général très occupées. Oui. Donc, le fait de venir à Montréal fait en sorte que ça suppose qu'il faut que l'agenda soit ouvert. Il l'était. Bon. Il n'y a pas une raison stratégique? Vous n'avez pas besoin de parler cette semaine? Non. Ah, parce qu'il y a 2 semaines, vous avez donné une conférence de presse. Oui. Le 2 novembre, d'ailleurs, dans le Journal de Québec. Ça, c'était... Oui. Excusez. En plein, ça... Quoi? Oups! Quoi? Elle sent venir le pot. Ben, voici les coquines! Oui. Elle entend le pot arriver. Vous avez donné une conférence de presse dans un parc à Québec un samedi. C'est rare qu'un politicien convoque les médias un samedi pour faire le bilan de votre 3e année, votre 3 ans au pouvoir, vos 3 ans au pouvoir. Puis on est 1 an, bien sûr, on va le remarquer, là, 1 an presque jour pour jour avant les prochaines élections. Là. Pourquoi vous avez fait ça? On le fait chaque année. Le samedi, toujours? Non, c'est intéressant, votre question. Oui. Quand on regarde l'agenda de la semaine, quand on la planifie, la somme de ce qu'il y a à présenter fait en sorte que des fois, on est obligé de choisir le samedi. On n'en fait pas si souvent que ça le samedi, c'est vrai. Mais cette fois-là, on a décidé de le faire le samedi pour avoir la voie libre pour parler du bilan. Quand on fait une conférence de presse, souvent, ça irradie sur d'autres sujets et le sujet principal finit par s'étioler parce qu'on parle de tramway. Bon, c'est jamais arrivé. On parle de 3e lien. Ça non plus, ça arrive que très rarement. Là, il n'y avait pas d'autres sujets et on trouvait que c'était un bon moment pour dire on va présenter ce qu'on a fait depuis 3 ans. Puis l'actualité plus calme le week-end. Les syndicats faisaient ça, des ça. conférences de presse le dimanche. Il y a des commentateurs politiques qui disent aussi, comme notre collègue du Journal de Québec là, qui a dit, Karine Gagnon, que ça tombe bien parce que les journalistes ne peuvent pas réagir. Ils sont en congé le week-end, directement après vos annonces. Ça n'a rien à voir? Non. Probablement, avec la faune, et c'est toute une faune à Québec. Je pense qu'il y a la faune des journalistes à Québec? Puis quand je dis ça, c'est positif. Ils sont présents, ils sont là, ils sont nombreux. Une conférence de presse du maire de Québec, il y a parfois plus de monde que la mairesse de Montréal. C'est rien pour enlever à Valérie Plante. C'est juste la question de l'écosystème médiatique qui est très présent. Ça exige des comptes. Ils sont bons, ils sont rigoureux, ils sont tannants et c'est ça qu'il faut qu'ils soient. Oui. Alors, Karine Gagnon a dit d'ailleurs que vous êtes mieux accueillis sur les plateaux de télévision ou de radio comme le nôtre, là, à Montréal qu'à Québec. Qu'on vous traite mieux. Mais donc, à ce compte-là, ce qu'elle a dit avant, ça tient pas. On n'a pas peur des médias. Je fais 2 à 3 conférences de presse par semaine. On aborde, on fait souvent ce qu'on appelle le
deuxième tour dans le jargon. Là, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a un premier tour sur l'annonce du jour, puis un deuxième tour ouvert. Ouais. On- Mais c'est on vrai qu'on ne répond- vous couvre pas, nous. Donc, il y a peut-être une relation, peut-être plus, je me permets le mot, exotique, là. On ne vous couvre pas au jour le jour. Alors, vous savez que vos adversaires politiques ont réagi à cette conférence de presse que vous avez donnée le 2 J'ai novembre. entendu, oui. Claude Villeneuve, qui est le chef de Québec d'abord, et Jackie Smith, qui est la chef de Transition Québec, ont déclaré que vous aviez officiellement lancé devant tout le monde votre propre campagne électorale. Et dans le Journal de Québec, Philippe Dubois, qui est professeur à l'ENAP, croit que votre stratégie, c'est de pousser vos adversaires à se mouiller. Je le cite, il croit que vous forcez le jeu. Est-ce qu'il a raison? Mais on le force depuis qu'on est en campagne. La politique, c'est aussi une question de forcer le jeu. Vous êtes en campagne? Non, depuis que la première campagne. Non, mais ça, c'est pas... quand je dis ça qu'on n'est pas en campagne, c'est pas une stratégie. Les mandats au Québec durent 4 ans. Ouais. En France, dans certains pays, c'est 5, 6 ans. Dans une administration municipale, changer les choses en 4 ans, c'est très, 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 très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu arrives au pouvoir, le temps de t'approprier les rouages, ça te prend au minimum 6 mois. Si après 3 ans, tu es déjà en campagne électorale, tu as à peu près donc 2 ans et demi pour administrer une ville. Et administrer une ville, c'est ce qui te permet de la changer, de la transformer, faire face à ses enjeux. Alors, si on est déjà en campagne, qu'est-ce que ça pose comme problème? Pourquoi je dis que c'est incompatible avec administrer? C'est que quand tu es en campagne, tu fais des choix moins courageux. Quand tu es en campagne, tu cherches plus à séduire. Quand tu es en campagne, tu cherches plus à compter le nombre d'appuis pour savoir si tu vas avoir le bon nombre. Moi, je veux pas être en campagne maintenant. Il y aura une campagne électorale. Elle durera probablement à la fin de l'été jusqu'en novembre. Et c'est nécessaire et normal. Mais si on est déjà en campagne, ça veut dire qu'on passe dans un mode différent. Et je pense que c'est pas bon en ces temps d'incertitude où on a besoin d'aller de l'avant, où on a besoin de courage, on a besoin de pas juste se fier à l'air du temps, à l'espèce de où va le vent pour osciller de Ouais. gauche à droite et essayer de faire Pourquoi plaisir tout le au monde monde. pense que vous l'êtes en campagne, alors? Parce que ça a Parce été que- la réaction généralisée. Oui, là. mais les gens me parlent de ça. Les gens aiment ça. C'est le fun de la campagne. C'est comme un combat de boxe. C'est comme quelque chose qui est attendu. Ça met en scène, ça explique le narratif et ça donne le goût aux gens de suivre. Alors que quelqu'un qui dit qu'il n'est pas en campagne, mais c'est plate. T'sais, on a envie d'un combat, puis la personne a dit, ben non, c'est pas le combat tout de suite, ça sera plus tard. Bon. Il y a Vous quelque chose n'avez de... pas d'adversaire non plus encore, officiellement. Ben, il y en a quelqu'un qui est dans les oppositions, mais ils sont pas... Il y a sa mamade, là. Est-ce qu'il va qui se se laisse mouiller? désirer, Bon, qui il se se laisse laisse désirer. désirer. Ben Il n'a pas oui. encore avoué publiquement qu'il allait se présenter, mais Non, il serait non. au Mais coude à il le dit à coude tout le avec monde. vous, selon les sondages Oui. les plus récents. Là. Ben oui, mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Bien, parce qu'on amène beaucoup de changements. Alors, on a parlé tantôt de Ouais. temps incertain. Les temps incertains influencent les politiciens, que ce soit des enjeux locaux du Québec ou du Canada. Tous les politiciens souffrent quand il y a de l'inflation. Ça, c'est historique dans le monde. Quand les prix montent, quand tu payes ton sous-marin plus cher, tu as envie de blâmer quelqu'un, puis c'est ton politicien, qu'il ait de l'influence ou pas sur ta pinte de lait ou sur la denrée que tu veux te procurer, ça, c'est inévitable. On est dans des contextes difficiles pour les politiciens et les politiciennes en place. Mais deuxième chose, c'est qu'on amène du changement. On supporte un projet non populaire, en tout cas pas qui est populaire, mais par majorité, qui est le tramway, parce qu'on en a besoin. On amène du changement, Oui. on transforme la ville sur sa mobilité. On parle qu'une ville doit offrir une santé à ses citoyens. Elle a un rôle dans les déterminants de la santé important. On amène des réflexions sur une ville qui sont nouveaux genres, qui bousculent un peu. Il y a des gens qui se disent « Mais merde, tout ce tapis qui se glisse en dessous de mes pieds, j'ai peut-être envie de revenir en arrière au bon vieux temps. » Or, le changement, c'est pas un choix. Sa mamade, ce serait le bon vieux temps? Mais c'est Il ça était qui- ministre dans le cabinet de Jean Charest, lui. Oui, mais Commence à faire longtemps. là. Mais ce que les gens qui en font son apologie, c'est de ça qu'ils parlent. C'est revenir en arrière sur la mobilité, c'est revenir à ce qu'on connaît, c'est Make America Great Again dans le sens de on est bousculé par le changement, on va refuser Oui. le changement. Mais c'est pas une option, refuser le changement présentement. C'est comment on le fait, c'est qu'est-ce qu'on fait qui va nous amener à C'est le développer. conservatisme, donc. Bien, sous une forme, pas sous une forme parti politique, mais sous une forme de je vais vous rassurer, ça ne change. Je parle pas de sa mamade, là, je parle des forces qui sont contre nous. Je vais vous rassurer, soyez pas inquiets, ça ne changera plus. Or, c'est faux. Nous sommes dans une mouvance de changement. Maintenant, la question, c'est pas de savoir si ça va changer ou pas. C'est de savoir comment on adhère au changement et qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait pour Oui. s'en extirper Quelle le mieux, chance le on mieux a de gagner possible. la confiance des gens aussi qui votent pour nous ou pas. Hein? Dans votre bilan, vous avez mis de l'avant, il y a 2 semaines, là, en conférence de presse, un samedi, vous avez mis de l'avant le développement d'une diversité de modes de transport, les flexibus, les corridors vivacité. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes le maire de la transition écologique? Est-ce que vous l'assumez, ça? Bien, je suis le maire des impératifs pour lequel, si on n'agit pas maintenant, alors qu'il est mini-moyenne, on va le regretter et on va se dire, pendant qu'on savait, ce que les politiciens ne savaient pas il y a 15, 20, 25 ans, alors que oui, il y avait des scientifiques qui amenaient des données, mais ils étaient en minorité, moins écoutés, avec moins de science, qui, avec le temps, ont fini par nous convaincre. Si on ne le fait pas maintenant... Moi, je me suis levé un jour, un soir, je me suis couché après avoir été élu, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on souhaite?
puis c'est ça qu'on a discuté avec les élus de mon parti, c'est de dire qu'est-ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite s'assurer de garder notre job, protéger nos arrières, s'assurer de dire qu'on sera populaire ou le moins populaire possible, ou ce qu'on souhaite, c'est de dire pendant qu'on savait, on a agi, avec le risque, oui, qu'il y ait des gens qui disent ça bouge trop, avec le risque qu'il y ait des gens qui disent je sens le tapis glisser en dessous de mes pieds, puis j'ai besoin qu'on revienne en arrière. Moi, face aux enjeux actuels, je pense qu'il faut agir. Oui. Il y a une contradiction quand même, parce que dans cette conférence Il n'y de a presse... aucune contradiction. Vous dites, dont les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, c'est voir leur ville se transformer, être plus sécuritaire, verdir leur quartier. Oui. C'est une affirmation intéressante, mais qui va à l'encontre du vote. Hein? Vous le savez que le Parti fédéral, prenons le palier de gouvernement fédéral, qui est en tête des sondages, et largement, c'est le Parti conservateur. C'est pas un parti écologiste. Aux États-Unis, on vient d'élire Donald Trump. Comment vous faites pour dire c'est ce que les gens veulent, des villes plus vertes, alors que, visiblement, les gens sont loin de voter pour des partis écologiques ou des partis verts, Bruno Marchand? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est vrai, et dans là? les sondages canadiens, Oui. la question écologique a perdu de l'attraction et elle n'est plus sur le podium des priorités des Canadiens. Alors, elle est descendue dans un sondage que j'ai vu récemment Oui. dans les 6, 7, 8e places devant d'autres enjeux. Alors, comment on fait pour dire ça? C'est que la question écologique n'est pas souvent perçue dans son ensemble. Quand il arrive des pluies diluviennes et que ça inonde les sous-sols, là, c'est aussi une question écologique. Mais oui. Mais ça, les gens, les gens vont pas toujours faire le lien entre les conséquences qu'ils vivent, les enjeux qu'ils vivent et l'importance de s'en occuper maintenant. Parce que quand l'inondation est arrivée, il est tard, ça coûte dans notre communauté 7 à 10 fois plus cher, donc ça coûte plus de taxes, il faut piger plus d'impôts des citoyens. Les gens sont plus assurables aussi. Les gens sont plus assurables, ça pose un paquet d'enjeux. Les zones inondables dont on entend parler à Montréal et partout au Québec, ça fait en sorte que si on n'agit pas maintenant, c'est plus de problèmes pour les gens. Mais oui, il y a des gens qui se disent, tant que j'ai pas vécu le problème, je le vois pas. Un peu comme à l'image, si on se disait présentement, il fait beau à Québec, il fait beau à Montréal aujourd'hui, l'hiver n'arrivera pas. Il n'y a aucun indicateur présentement, quand j'ouvre ma fenêtre, qui me permet de témoigner que l'hiver va arriver. Or, nous savons par la science, nous savons par les données déjà factuelles, le 1,5 degré qui est déjà atteint depuis l'ère industrielle, nous savons par les effets, par les changements climatiques, par leur amplification, par les effets, par ce qu'on a vu dernièrement aux États-Unis avec ce qu'on voit, le super typhon aux Philippines aujourd'hui. En Géorgie, en Espagne, Oui. ce qui se passe en Espagne, Est-ce qu'il est arrivé les à exemples se Valence? multiplient. Exactement. Mais pourtant, les gens continuent de donner leur vote ou leur vote de confiance à des partis qui ne vont pas dans ce sens-là. Parce que c'est rassurant aussi de se faire dire, c'est rassurant de se faire dire non, ça n'arrivera pas. C'est rassurant, ça peut être épeurant pour les gens de dire il y a un hiver qui va arriver, puis savez-vous quoi, il va y avoir 3 mètres de neige à Montréal à la fin de l'hiver. C'est rassurant de dire non, ouvrez votre fenêtre, j'ai des solutions simplistes, n'ayez pas crainte, il n'y aura pas d'hiver. Or, chers Québécois, je vous annonce qu'il va y avoir un hiver. Et ce qu'on veut, c'est des politiciens, des politiciennes qui osent être capables de le dire et qui osent être capables. Moi, je pense. Veut. C'est ça la question. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Alors, c'est ce que je mais me les gens pose, choisissent. moi, comme question. Votre question est légitime. Oui. Puis les gens auront des élections pour le choisir. En même temps, on pourra pas. On entend souvent. Moi, j'entends souvent cette idée de dire on veut des politiciens authentiques, on veut des politiciens courageux, on veut des politiciens qui arrêtent de nous prendre des imbéciles, qui nous traitent comme des gens intelligents. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Oui. Puis après ça, les gens auront le choix et pourront dire, nous, c'est pas ce qui nous convient. Est-ce que ça fonctionne? Je vais être cynique, là, parce que les sondages, après 3 ans au pouvoir, révèlent que vous êtes assez critiqué par les citoyens de Québec. Là. Votre taux de satisfaction se situe sous la barre des 40 Bruno Marchand. Comment vous expliquez ça? D'abord, avec le tramway. Là. Bon. Mes scores suivent le tramway. Bon, alors le tramway, parlons-en. Ça aurait été plus facile. C'est hallucinant, cette histoire-là de tramway. Ça dure depuis 21 ans, Ouais. 2003. Mais ça aurait été plus facile pour moi de dire oui. on veut pas de tramway. C'est facile de faire le calcul politique. Là. J'ai joué aux échecs à des hauts niveaux dans ma vie. Je comprends la mathématique. Là. Ça aurait été facile de dire si on veut durer, on a juste à regarder où sont les sondages, puis on fait les bons choix, puis on est populaire. Ouais. Pourquoi les gens n'en veulent pas de tramway à Québec? Parce que tous les projets d'infrastructure qui s'étirent finissent par s'étioler dans l'opinion publique, finissent par avoir de l'attraction sur des arguments qui sont difficiles à débattre. Par exemple, je vous dis, un tramway, ça ne fonctionne pas l'hiver. Ça a pris 3 secondes. Maintenant, démontrez l'inverse. Ça va vous prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Vous allez parler du Japon, vous allez parler... Et là, votre auditoire, il s'en va. C'est facile à amener des mythes, c'est facile à tirer dans le pied d'un grand projet d'infrastructure qui prend beaucoup de temps à arriver et pour lequel il y a eu beaucoup d'allers-retours. Il faut vous expliquer ça aussi avec les différents allers-retours qui ont fait perdre l'attraction à ce projet-là. Mais dans toutes les villes dans le monde, imaginez-vous Montréal sans métro? Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui? Or, on pense que Montréal, avant le métro, les gens voulaient un métro. C'est pas vrai.
C'est la même affaire à Bordeaux avec le tramway, c'est la même affaire dans les villes européennes. Quand vous demandez aux gens, avez-vous envie d'investir dans une infrastructure qui va coûter cher? Avez-vous envie de vivre dans une infrastructure qui va faire en sorte que pendant 3 ans, 4 ans, vous allez être en construction? C'est sûr que les gens À disent non. Montréal, on est en construction quand même. Mais comment ça se fait bon, parlons de ça. Comment ça se fait que dans les années 60, je regarde, bon, vous n'étiez pas assez vieux pour témoigner, ni un ni l'autre, mais comment ça se fait que ces projets-là passaient? Puis aujourd'hui, ça passe plus. Je pense qu'on a perdu un peu d'ambition aussi. Là. Je vais faire référence au Québec. Je pense qu'il est grand temps de revenir à notre ambition collective, à notre génie, à notre capacité de croire en nous, à notre capacité de bâtir des villes innovantes, à notre capacité d'inspirer le monde. Quand on pense à Montréal de ces années-là, des années 60-70, il y avait derrière ça cette idée d'être une grande métropole, il y avait d'être un Québec qui se réveillait, d'être un Québec qui prenait pouvoir sur lui-même et dont on ne doutait plus. On quittait ce doute, on quittait ce petit pain de Québécois on pensait qu'il nous était dû, puis on allait vers quelque chose qui était, on va atteindre la Lune, puis on est capable. Et je pense qu'on a perdu un peu de ça pour plein de raisons. Lesquelles, à votre avis? Plusieurs raisons. D'abord, quand on réussit des choses, il finit par avoir un temps où on finit par se contenter de ce qu'on a. On a fait des grandes choses. Fait qu'on se dit, la stabilité peut être bonne après des périodes d'effervescence, des périodes de grande construction. Nécessairement, il y a des moments dans la vie où il faut aussi ralentir le rythme, il faut aussi apprécier ce qu'on a et vivre avec ce qu'on a construit. Je pense qu'il est grand temps. Puis moi, je pense que c'est le cas de la Ville de Québec. Il est grand temps de retrouver cette ambition renouvelée puis de se dire, face à nos défis, il n'y a rien qui nous est impossible. Maintenant, il faut être capable d'avoir le courage, la force de se dire, on s'en va là. Oui, puis le pouvoir des villes est aussi, comment dire, diminué. Il y a une influence terrible et très importante des paliers de gouvernement. Ouais. Et puis des échiquiers politiques, des partis qui sont au pouvoir, des partis qui veulent être au pouvoir, comme le Parti conservateur du Canada ou le Parti libéral, qui était en congrès le week-end dernier. Parlons de la scène fédérale d'abord, si vous le voulez bien. Comme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a annoncé qu'elle ne se présenterait pas de nouveau, ça a été une alliée pour vous. Hein? Oui. Est-ce que ça vous fait de la peine que Valérie Plante ne sera pas de nouveau à la course pour être mairesse? Ouais. C'est une alliée, c'est une femme qui avait de la vision, c'est une femme qui s'est donnée, qui a tout donné. Mais ce que je salue, par contre, c'est le courage dont on blâme beaucoup de politiciens de ne pas avoir, le courage de partir au bon moment. Elle dit, moi, j'ai tout donné et je sens pas que je vais avoir la même énergie. Ça, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ça dans leur carrière politique. C'est vrai. Alors, comme elle, vous avez été traité d'incompétent par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. C'était en janvier dernier. Ça vous fait sourire. Il vous a accusé, je le rappelle, en pleine crise du logement, de ralentir les chantiers de construction malgré les milliards que verse le gouvernement Trudeau. Il a bien sûr oublié, comme le soulignait Valérie Plante, de rappeler que cet argent est versé aux provinces et non aux villes. Mais aussi, M. Poilievre ne gêne pas pour s'opposer lui aussi au projet de tramway. C'est un invité fréquent de Radio X et du FM 93 à Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ces prises de position? Alors, sur le dernier sujet, ce qui est fascinant, c'est qu'on a mis la main sur une vidéo qu'il a fait lui-même, dans laquelle il fait la promotion du transport collectif et du développement de logement autour de transport collectif, ce qu'on appelle dans le jargon des TOD. Et il en fait la promotion en disant c'est extraordinaire. Il finit sa vidéo en disant hey, désolé, il faut que je parte, je m'en vais prendre le tramway ou le train, peu importe. Moi, quand on parle deux langages comme ça, quand on parle des deux côtés de la bouche, c'est pas le choix que j'ai décidé de faire en politique. Alors, oui, Québec a besoin d'un projet de transport structurant. Oui, c'est vrai que pour certaines personnes, il y a des doutes. Tant qu'on le fera pas, il va y avoir des doutes aussi. Il faut le faire un moment donné. Et que Pierre Poilievre joue, dépendamment d'où va le vent et dépendamment à qui il parle. Pourquoi il fait ça? Mathématiquement, c'est un calcul qui est payant. Tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et si c'est en anglais, tu leur dis quelque chose. Si c'est en français, tu leur dis d'autres choses. Si c'est à Québec, tu dis une autre chose. Si c'est à Calgary, tu dis une autre chose. Mais pour moi, c'est pas ce que ma mère appelait de la charniguane, là. Pour moi, ça, c'est un vieux mot. Oui, c'est un vieux mot. Oui, il est de retour. Mais non, mais c'est cette capacité de présenter une vision politique, puis après ça, de faire confiance aux gens qui fassent la bonne pour eux, mais pas de dire « je vais tout faire, ça va goûter ». Toutes les recettes que vous voulez, je vais toutes les faire. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Comment vous allez travailler avec lui s'il devient premier ministre? ça va être un bon défi, mais... Pourquoi? Parce qu'il commence raide là, en vous traitant d'incompétent. Là. Comment on travaille avec quelqu'un comme ça après? Oui, mais en même temps, il ne faut pas en faire une affaire d'égo. Il y a trop d'affaires d'égo en politique. Il y a trop de gens qui se préoccupent d'eux-mêmes alors qu'on est mandaté pour gérer quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous. Moi, j'ai jamais voulu faire des gens qui n'avaient pas voté pour moi ou qui, pendant l'élection, avaient été dire « moi, je vote pas pour lui, je vote pour lui », des gens que je mettais à l'index. Pour moi, c'est une grave entrave à la démocratie. Les gens ont le droit de se prononcer, les gens ont le droit de financer un autre parti, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Mais il risque de pas aller dans votre sens, en tout cas. C'est ce qu'il annonce. Là. Oui, vous voulez tramway, puis lui, il dit « j'en veux pas de tramway ». Mais rendu là, on va être avancé. Ah. Le 15 décembre, les négociations vont bien. Le gouvernement du Québec est investi, le ministère des Transports, CDPQ Infra. C'est revenu en juin, le tramway, avec François Legault. Là. C'est quelque chose, hein? Les épisodes se succèdent. Mais M. Legault me l'avait dit.
Il m'avait dit, oui? oui, il m'avait dit, je crois à un transport structurant pour Québec et je vais m'y investir. Et c'est ce qu'il a fait. Comment ça se passe, vos relations avec la CAQ? Venons-en à ça. Vous avez eu maille à partir avec Geneviève Guilbeault. Quand on vous a accueilli pour la première fois sur notre plateau en avril Oui. dernier, c'était la semaine où vous aviez dit que Oui, c'était une vous belle aviez semaine. perdu confiance en Ben, elle. Oui, mais, Oui. mais la confiance, ça C'est se la perd et ministre ça des se regarde. Mais Transports, mais je là. suis capable de le dire. Mais les gens entendent à travers ça que je m'entends pas avec le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, c'est pas un bloc monolithique. Le travail qu'on a fait avec Mme Duranceau, on a cette année dépassé notre nombre record de logements sociaux Oui. et abordables qu'on n'a jamais eu à Québec. C'est un record, et c'est un record là, depuis longtemps. Pourquoi? Et par beaucoup. Pourquoi? Parce Elle qu'on a été travaille bien. critiquée, elle. Vous aviez bien travaillé avec elle. Oui, elle travaille bien, elle souhaite l'innovation. On travaille, on n'est pas toujours d'accord, on a des défis, mais elle est dans cette mouvance de vouloir l'innovation, de travailler avec nous, de travailler en collaboration. Et ça va bien à Québec. Et elle fait partie des éléments pourquoi ça va bien. Ce qu'on a fait avec Mme Proulx, ce qu'on fait avec Mme Charest, ce qu'on fait avec plein de ministres, c'est pas vrai que ça va mal avec le gouvernement du Québec, mais c'est vrai que quand on a à s'opposer, ben, je vais le faire. Ma job, moi, c'est de défendre les citoyens de Québec, puis je vais la défendre avec tout ce que je peux. Oui. Il y a aussi le Parti libéral qui souhaite revenir au pouvoir éventuellement, réuni en congrès le week-end dernier. Pablo Rodriguez, vous avez diffusé, Jean-Philippe Cipriani, dans votre revue de la semaine, le son des applaudissements. C'est le plus populaire, là. Alors, ils se sont tous prononcés autour du troisième lien. Je ne sais pas si vous avez pris des notes, Bruno Marchand. Alors, la plupart sont d'accord avec le retour d'un troisième lien pour Québec. Il y a Charles Milliard, là, qui n'était pas clair, mais tous les candidats se sont dit en faveur Mais d'un certains ont dit troisième pour transport collectif. Oui, bon, certains Pablo ont dit, on va faire des Rodriguez parlait du études. tramway, tout ça. Là. Bon, alors on en est où avec le troisième lien? Là? Ça, c'est l'autre affaire là, qui est un Ben, c'est le sauve à gouvernement- Québec. là. Oui, mais ça, c'est. Oui. ouais, ça- Les gens qui ne connaissent pas l'actualité à Québec, toutes les conférences de presse, on parle de tramway et de troisième lien. Ben oui. Et vous avez beau annoncer que vous venez d'inventer le remède contre le cancer, l'article le lendemain va sur le tramway ou sur le troisième lien. Vous avez beau dire j'ai changé la révolution de la Terre, ce Ouais. que je pense pas qu'on a fait, là, mais vous auriez beau l'avoir fait. Oui. Demain, on va vous parler. Le maire a dit ça sur le tramway ou a dit ça sur Oui. le troisième Comment lien. on fait pour que les citoyens et les citoyennes ne soient pas désabusés dans un Les gens me contexte rencontrent, ils politique disent comme pourquoi ça? vous parlez tout le temps du troisième lien et du tramway. Puis je leur dis, veux dire, c'est les pas gens doivent vrai. être découragés quand même. Là. Oui, mais il y a quelque chose là dans la. Ça, je pense que ça fait partie de la culture dans laquelle nous sommes, où on vise ce qui va avoir le plus de clics. Les médias sont aussi obligés, ils doivent être rentables, sont aussi obligés d'aller vers C'est bien ça. malheureux, d'ailleurs. Oui, mais ça fait en sorte que si vous allez vers le plus de clics, vous allez aller vers les sujets polarisants, parce que c'est ceux qui nécessairement suscitent le plus d'intérêt, que vous soyez pour ou contre, surtout quand ils sont présentés de façon plus polarisante. Alors, le troisième lien, c'est ça. Le tramway, c'est ça. Vous avez à peu près 1 sur 2 qui est pour, 1 sur 2 qui est contre. Un petit peu plus dans le cas du troisième lien, puis un petit peu moins dans le cas du tramway. C'est polarisant. Vous mettez le mot tramway, le monde lise, le monde clique. Alors, nécessairement, les médias vont aussi vers l'intérêt des gens. C'est normal. Bruno Marchand, merci beaucoup d'être avec nous plaisir. ce soir. intéressant. Oui. Vous avez aimé ça, Dr. Chicoine? Oui, beaucoup. Bon, c'est rare, ça.